Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous parler de la saison de Reims. Dans cette saison de Ligue 1 2023-2024, on va revenir sur toutes les statistiques du club de Reims. Alors Reims a fini 9e du classement final avec également la 11e attaque et la 11e défense. Alors on va revenir sur le déroulé de ce championnat journée par journée avec tous les résultats de Reims. On va essayer de voir un petit peu l'évolution de la saison. On verra aussi Reims dans le classement des équipes à domicile, à l'extérieur, en première partie de championnat. Dans la deuxième partie de championnat, on verra également les graphes du nombre de points cumulés, des places. Enfin, on va s'intéresser à toutes les informations. On va décortiquer un petit peu la saison de Reims. On verra tous les buteurs, tous les passeurs. On fera des petits comparatifs avec beaucoup de statistiques. Et donc on va commencer déjà. Reims a fini 9e de Ligue 1 avec 47 points en 34 matchs, 13 victoires, 8 nuls, 13 défaites, 42 buts marqués, 47 encaissés, moins 5 de différence de but. Bon, ils sont au milieu du classement. Ils ont fini 11e attaque et 11e défense. C'est vraiment assez équilibré. Leur place est assez équilibrée. On va voir si toute la saison a été comme ça. Alors, à la première journée, Reims a commencé par une défaite à Marseille, 2 buts à 1. C'est vrai que Marseille est comme une équipe qui est très costaud à domicile. C'est difficile d'aller prendre des points là-bas, mais Reims avait commencé avec 0 points dans ce championnat. Deuxième journée, Reims a battu Clermont 2-0. Ça fait qu'ils étaient déjà dans le ventre mou du classement, ils étaient 8e à ce moment-là. Troisième journée, une belle victoire à l'extérieur à Montpellier, 3 buts à 1. Et avec cette victoire, Reims était à ce moment-là troisième du classement, cinquième attaque et cinquième défense. Finalement, c'était plutôt un bon début. Quatrième journée, un match nul à Metz, 2 buts partout. Reims, à ce moment-là, est quatrième du classement. C'est quand même une belle performance pour eux avec la troisième attaque et la huitième défense. Cinquième journée, une défaite à domicile contre Brest, qui 2 ou 3 journées après sera premier de Ligue 1, et une défaite 2-1. Bon, c'est pas non plus ridicule, mais à ce moment-là, Reims est neuvième du classement. Sixième journée, une belle victoire cette fois à Lille, qui est pourtant très costaud à domicile, une des meilleures équipes à domicile. Et Reims l'emporte 2 buts à 1 à Lille. Et avec cette victoire, ils reviennent cinquième au classement. Ils sont plutôt bien placés dans le haut du classement avec la troisième attaque et septième défense. Septième journée, une autre victoire cette fois contre Lyon, 2 buts à 0. Et Reims est troisième du classement à seulement un point de Monaco, le premier. C'est un très très bon début de saison pour eux. Avec la troisième attaque et cinquième défense. Huitième journée, une défaite justement à domicile contre Monaco. C'est dommage parce que sinon ils auraient dépassé Monaco au classement. Ils perdent 3-1. Avec cette défaite, ils se retrouvent à 4 points de Monaco et cinquième du classement. Neuvième journée, un match nul à l'extérieur à Toulouse, un partout. Et Reims est à ce moment-là sixième du classement. Ils ont quand même la quatrième attaque et la septième défense. Dixième journée, une victoire 1-0 contre Lorient et Reims reprend la cinquième place à seulement 5 points de Nice, le premier. C'est quand même pas mal. Ils ont la troisième attaque également et la cinquième défense. Une victoire à Nantes à la 11e journée à l'extérieur, un but à 0. C'est aussi une belle perf parce qu'ils deviennent quatrième du classement avec 20 points à 5 points du premier, avec la troisième attaque et la quatrième défense. C'est quand même un très bon début de saison pour eux. 12e journée, une défaite cette fois contre le Paris Saint-Germain, 3-0 à domicile. Bon, après c'était en face le PSG. Reims retombe à la cinquième place, mais c'est vrai que reste quand même dans le haut du classement. 13e journée, une défaite cette fois à l'extérieur à Rennes, donc ils enchaînent 2 défaites d'affilée. Ils restent cinquième parce qu'ils avaient quand même un petit peu d'avance. Ils ont maintenant la quatrième attaque, mais surtout la 11e défense. Là, 2 fois 3 buts, ça fait mal. 14e journée, ils se ressaisissent, victoire à domicile contre Strasbourg, 2 buts à 1. Et Reims est cinquième du classement, ils sont toujours dans le haut du classement. 15e journée, une défaite à Nice, 2 buts à 1. Alors Nice était pas loin finalement en 2, mais bon, Nice a 9 points de plus. C'est vrai que Reims en battant Nice aurait pu revenir à 3 points de Nice. Mais là, Reims tombe à la 8e position avec 7 défaites. 16e journée, un autre match à l'extérieur à Lens et une nouvelle défaite 2-0. Et Reims est toujours 8e à justement 3 points de Lens et des premières places significatives pour la Coupe d'Europe. 17e journée, fin des matchs allés, une victoire à domicile contre le Havre 1-0. Reims est donc 8e à la fin des matchs allés avec 26 points en 17 matchs, 8 victoires de nul, 7 défaites, 22 buts marqués, 20 encaissés, moins de différence de but. Ils ont également la 6e attaque, mais la 12e défense. Et ils ont un seul point de retard sur la 6e place. Les matchs retour, 18e journée, là, ils commencent par une très belle victoire à Monaco, 3 buts à 1. Ça, c'est une belle performance. Et grâce à cette victoire, Reims grimpe sur la 6e place du classement.
avec 29 points. 19e journée, un match nul à domicile contre Nantes 0-0 et Reims reste 6e avec la 6e attaque et 9e défense. 20e journée, une défaite à domicile contre Toulouse, celle à 3-2, cette défaite fait très mal. Reims ressort des 6 premières places, ils sont maintenant 7e du classement, mais c'est vrai qu'en ayant ce match à domicile, en gagnant, ils auraient pu rester à quelques points des places qualificatives pour la prochaine pour la prochaine Ligue des Champions. Et là, malheureusement, ils vont enchaîner après ensuite une défaite à Lorient 2-0 à l'extérieur. Et au classement, ils s'éloignent des places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Ils sont maintenant 9e avec 30 points à 5 points du 6e Lens. 22e journée, un match nul justement contre Lens. C'était un adversaire direct. S'ils les avaient battus, ils auraient pu espérer revenir un peu. Mais là, ils restent toujours à 5 points de Lens, mais ils sont 8e au classement. 23e journée, une belle victoire au Havre, 2-1 à l'extérieur. Reims est toujours 8e, mais a plus que 2 points de retard sur Lens. 24e journée, cette fois une défaite à domicile contre Lille, 1-0. Reims retombe à la 9e place et se retrouve à 5 points de Lens, le 6e. 25e journée, un match nul à l'extérieur au Paris Saint-Germain, 2 buts partout, ça c'est une belle performance. Alors je ne sais plus le scénario, je ne sais plus si c'est Paris qui menait 2-0 et Reims qui est revenu à 2-2 ou le contraire. Mais voilà, Reims est 9e du classement, à 5 points de Nice, le 6e et a également la 9e attaque et la 11e défense. Les résultats à match retour sont pas top. 26e journée, une victoire contre Metz, 2-1. Et Reims est toujours 9e, mais ça se resserre. Ils sont plus 4 points de Lens, le 6e. 27e journée, un match nul à Lyon, un partout à l'extérieur. Reims a 39 points, est ex-aequo avec Rennes et Marseille. Ils sont toujours 9e, à 3 points du 6e. 28e journée, un match à domicile, match nul contre Nice 0-0. Reims devient 7e, car les adversaires directs ont perdu. Et ils sont plus qu'à 3 points de la 6e place et à 3 points de Lens. 29e journée, malheureusement, ils n'arrivent pas à enchaîner les victoires. Une défaite à Strasbourg, 3-1. Et Reims retombe à la 9e place, à 3 points de Lens, le 6e. Il y avait de quoi faire en gagnant un match pour revenir dans les 6 premiers. 30e journée, une nouvelle défaite à domicile contre Montpellier 2-1. Cette fois, Reims est 10e du classement, à 6 points de retard sur le 6e. 31e journée, une grosse défaite à Clermont, donc qui est en plus dernier du classement. Là, ça va plus trop pour Reims. Ils perdent 4-1. Ils retombent à la 11e place du classement et ils deviennent 11e attaque et 13e défense. 32e journée, une victoire cette fois contre Marseille, 1-0. Ça s'est joué en retard, mais moi je l'ai réintégré dans les scores de la 32e journée. Grâce à cette victoire, Reims est 10e du classement. 33e journée, un match nul à Brest, un partout. Brest étant quand même 4e du classement. C'est quand même une belle performance. Mais malheureusement pour eux, ils sont 10e avec 44 points. De toute façon, il y avait trop de retard, 6 points de retard sur le 6e. Ils ne pouvaient plus revenir pour espérer jouer une Coupe d'Europe. Et dernière journée, victoire contre Rennes, 2-1. Ce qui fait que Reims finit 9e du classement avec 47 points. 11e attaque, 11e défense. Bon, c'est dommage, il y a eu du très très bon en début de championnat. Ils ont été, en plus, ils ont pratiqué vraiment un bon jeu. C'était une équipe qui jouait bien. Après la saison, ça s'est un peu mal passé, on va dire, jusqu'à je crois que le coach s'est fait licencier à quelques journées de la fin. Et finalement, c'est mi-figue, mi-raisin. On va voir la comparaison entre la phase aller et phase retour. Je pense que ça va être très intéressant. Alors déjà, le bilan de la première à la 17e journée. En jaune, vous avez les positions au classement. En vert, c'est l'attaque. Et en rouge, c'est la défense. On voit cette partie haute entre la 3e journée et je dirais presque la 14e journée où ils ont été entre la 3e et la 5e place, une fois la 9e et une fois la 6e, mais ça a été quand même une équipe qui a été dans le haut du classement. En attaque qui marchait bien, en défense c'était un peu moins bien, mais il y a eu du très très bon en début de championnat. Deuxième partie de championnat, cette fois la meilleure place c'est 6e, moins bonne 11e, vous voyez, mais on tend petit à petit, même si ça s'était stabilisé, vers une baisse de régime, plus le championnat avançait, et plus il reculait en termes de place, que ce soit en termes de place en attaque, en termes de place en défense et au classement général. Les cumuls des points avec le cumul des places et surtout en bas l'histogramme des victoires nulles et défaites. Alors les points au début, ils en ont pris pas mal. Et puis après, vous voyez, quand ils sont arrivés à 20 points, et ben c'est allé très doucement. La courbe, elle est
plus très prononcé. C'est vrai qu'ils ont stagné jusqu'à la fin du championnat. Ils n'ont pas enchaîné des séries de victoires. Alors qu'en début de championnat, on peut voir que sur les 11 premiers matchs, ils ont quand même gagné 6 fois, fait 2 matchs nuls et 3 défaites. Alors qu'après, ben, après, si vous voulez, ils ont gagné 6 fois dans les 11 premiers matchs. Et après, ils ont gagné 7 fois dans les 23 autres suivants. C'est pour vous dire que la fin de saison a été très compliquée en ayant en plus fait 2 victoires dans les 3 derniers matchs. C'est quand même dommage. Il y a un gros mou entre le deuxième début du deuxième tiers et quasiment les 3 quarts du troisième tiers du championnat. On arrive maintenant aux places cumulées. Bah écoutez, grâce à son bon démarrage, Reims s'est maintenu quasiment toute la saison dans les 10 premiers, entre la 7e et la 10e place. Mais ils ont été 5e aussi quand même 6 fois. Mais voilà, ils auraient pu espérer beaucoup mieux s'ils n'avaient pas enchaîné autant de mauvais résultats. S'ils avaient réussi à reproduire un peu ce qu'ils ont fait en début de championnat où ils avaient gagné 6 de leurs 11 premiers matchs. Vous vous rendez compte qu'ils en ont gagné que 7 sur 23, c'est-à-dire qu'en jouant 2 fois plus de matchs, plus de 2 fois plus, ils en ont gagné à peine un de plus. C'est, pour vous dire, c'est dommage cette baisse de régime. Ils avaient moyen d'aller chercher quelque chose, une place en Coupe d'Europe cette saison. Les matchs à domicile, alors Reims était 8e du championnat. 27 points en 17 matchs, 8 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 19 buts marqués, 18 encaissés, plus 1 de différence de but. Ils ont la 14e attaque à domicile, c'est faible, hein. Et la 7e défense, donc c'est plutôt compliqué à domicile. À l'extérieur, Reims est 11e avec 20 points en 17 matchs, 5 victoires, 5 nuls, 7 défaites, 23 buts marqués, 29 encaissés, moins 6 de différence de but. Ils ont par contre la 6e attaque à l'extérieur et la 15e défense. Alors ils ont pris 20 points à l'extérieur, 27 points à domicile, mais par contre c'est un peu l'inverse entre l'attaque et la défense. Les matchs allés, Reims a fini donc 8e dans les matchs allés. C'est vrai que 6e attaque et 12e défense. Et là ça va être intéressant de comparer. Ils avaient quand même 26 points dans les matchs allés et les matchs retour. Ils en ont pris 21. Ils ont fini 11e avec 21 points en 17 matchs, 5 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 20 buts marqués, 24 encaissés, moins 4 de différence de but. La 13e attaque et la 10e défense. Vous voyez, hop, on voit les courbes jaunes. Ça s'inverse. La deuxième partie a quand même été bien moins bonne que la première. Les buteurs, alors pour les buteurs, il n'y a pas de grands buteurs. On a Thomas avec 6 buts, Diakité 5, Nakamura, Munetsi, Darami, Abdelhamid 4, Richardson Ito 3, Akeme 2, Wilson Esbrand, Okumu, Kadra et Agbadou avec un but. Pour les meilleurs passeurs, on a Ito avec 7, Darami 5, Munetsi 3, Kadra et Thomas avec 2, Agbadou, Diakité, Fouquet, Nakamura, Richardson et Wilson Esbrand avec une passe décisive. Alors le petit bilan de cette saison, Reims a donc fini 9e de Ligue 1 avec 47 points. À domicile, c'est 8e avec 27 points, à l'extérieur 11e avec 20 points. Les matchs allés 8e avec 26 points, match retour 11e avec 21 points. Il y a une petite courbe qui baisse petit à petit plus la saison avançait. Les buts marqués au général 42, 11e au classement, à domicile 19, 14e, à l'extérieur 23 buts et 6e. Ils ont marqué 4 buts de plus à l'extérieur qu'à domicile. Match aller 22 buts, 6e match retour que 20, 13e alors qu'il y a eu beaucoup de buts en match retour, beaucoup plus de buts de la part de toutes les équipes. Les buts encaissés à domicile, non, on va commencer par le général, 47 au total, ils sont 11e, à domicile c'est 18 buts encaissés, 7e à l'extérieur 29, 15e. Match aller 23, 12e, match retour 24, 10e. Je dirais que ils ont eu plus de difficultés à l'extérieur pour encaisser des buts. Par contre, ils en ont mis beaucoup plus à l'extérieur et finalement, ça leur a fait prendre presque un nombre de points intéressant, mais je pense qu'il manquait quelque chose un petit plus, ce qui fait qu'ils auraient pu prendre encore plus de points, surtout après le démarrage, le très bon démarrage de championnat qu'ils ont fait. Et donc, meilleur buteur, Thomas, avec 6 buts, et Ito, meilleur passeur décisif, avec 7 passes décisives. Donc voilà les amis, c'était le récap avec toutes les statistiques de la saison de Ligue 1 de Reims, saison 2023-2024. Dans laquelle Reims a donc fini 9e de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.